Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui, je vous parle de La Fée aux éclats d'os. Donc c'est le premier tome de l'Empire de l'écume par Andrea Stuart aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. C'est vraiment un gros coup de cœur, ça fait un petit moment que j'en ai pas eu comme ça et il y a plusieurs raisons qui font en sorte pourquoi j'ai accroché autant cette histoire-là. Donc je voulais vraiment profiter de ce genre de vidéo-là parce que vous savez, quand je dédie une vidéo à un livre, c'est parce que ça a vraiment été un gros coup de cœur et que j'ai vraiment envie de rentrer dans les détails, de vous parler du pourquoi, du comment ça avait fait vibrer quelque chose en moi. Et là aujourd'hui c'est le cas et surtout parce que j'ai vu énormément passer ce livre-là sur la bookosphère anglophone, mais j'ai l'impression qu'en français, dans la francophonie en général, il est vraiment passé sous silence. Donc aujourd'hui, je suis là pour rectifier le tir et vous parler de ce livre-là et j'espère vous donner envie de le prendre parce que pour moi c'était vraiment, comme je vous disais, un gros coup de cœur et j'espère que ce synopsis-là, cette histoire-là, ces personnages-là vont éveiller la même chose que j'ai vécue. Je vais commencer par vous décrire l'univers. Donc ici on est dans un monde de fantaisie adulte. Donc c'est un monde qui est créé de toutes pièces où les personnages ont environ dans la vingtaine ou dans la trentaine. Donc je pense que ça pourrait quand même convenir à un public plus jeune. Sachant que j'ai pas lu les tomes suivants, je sais que le deuxième tome est sorti en anglais et qu'il devrait sortir en français bientôt. Mais dans le premier tome, ça se lisait quand même assez bien pour un public plus jeune puisqu'il n'y avait pas trop de violence ni de scènes olé olé. Ici, on est vraiment dans un univers inspiré par la Chine puisque l'autrice, elle est chinoise-américaine et elle a les deux cultures, mais elle s'inspire énormément de son héritage asiatique, donc son héritage chinois plus particulièrement, pour insérer certains éléments dans son histoire. Par exemple, on va avoir des personnages qui mangent des dumplings, il va y avoir des lanternes dans la rue, il va y avoir aussi de l'écriture de caractère avec des pinceaux et de l'encre. Donc plein de petits détails comme ça que je pense rapidement qui sont insérés dans l'histoire et qui font très référence à cette culture-là. Mais si on rentre vraiment dans l'univers que l'autrice a inventé, ici on est dans un archipel d'îles, donc il va y avoir plein d'îles différentes où il y a différentes choses qui se passent. Dans cet archipel-là, la particularité, c'est que les îles sont migratoires. Donc, ils vont bouger dans un certain ordre avec un certain mouvement. Donc, quand tu veux voyager d'une île à une autre, il faut que tu planifies ton voyage en fonction de la migration des îles pour arriver à bon port au bon moment. Puisque autour de cet archipel-là, il y a une mer sans fin. Donc il y a des gens qui ont essayé d'explorer un peu à gauche à droite mais ne sont jamais revenus, donc ils se regroupent vraiment sur les îles qui sont présentes là. Et aussi, la particularité de ce monde-là, c'est qu'il y a de la magie. Un système de magie que j'avais jamais vu auparavant et que j'ai adoré découvrir, qui est basé sur l'énergie qu'on peut tirer des os humains. Donc ce qui va arriver dans cet univers-là, c'est qu'à chaque année, il va y avoir un festival où il y a tous les enfants de 8 ans qui vont se faire enlever un éclat d'os derrière l'oreille. Donc ils vont se faire couper, enlever un morceau d'os et ce morceau d'os-là va être bien identifié, bien classifié et rangé quelque part dans le palais impérial. La première chose qu'il faut savoir à propos de ces éclats d'os-là, c'est pas tous les enfants qui vont survivre à ça, donc il y a certains enfants qui vont malheureusement décéder suite à cette procédure-là. Et la deuxième chose qu'il faut savoir à propos de ça, qui est la plus importante je pense, c'est à quoi ça sert. Donc pourquoi ils font ça? Pour alimenter ce qu'ils appellent des conduits. Donc les conduits vont être des êtres un peu Frankenstein-esque qui vont être créés à partir de bouts d'animaux. Donc ça peut être une tête d'un animal, un corps d'un animal, des ailes sur un corps de renard avec une tête de Harfang des Neiges, donc je dis n'importe quoi, mais vous voyez genre. Donc ça va être des êtres qui vont être construits à partir de cadavres d'animaux qui vont être remis en vie grâce au pouvoir des éclats d'os. Donc la personne sur qui a été prélevé l'éclat d'os, elle va pas sentir tout de suite que la magie est tirée de son corps pour alimenter
ces espèces de conduits-là. Mais petit à petit, elle va se sentir un peu plus fatiguée, un peu plus malade et ça va être vraiment au bout de des années complètement que la personne elle va peut-être mourir de ça puisque ça va lui avoir enlevé toute son énergie vitale. Ça va être des êtres qui vont être au service de l'empereur, donc tout dépendamment de leur degré de complexité parce qu'il va y avoir certains conduits qui sont créés à partir peut-être de quelques éclats d'os qui vont être pas très intelligents mais qui vont quand même avoir de la vie en eux et certains autres conduits qui vont être très complexes et très intelligents, presque autant qu'un humain, et eux ils vont avoir des centaines d'éclats d'os à l'intérieur d'eux pour les faire fonctionner. Et sur chaque éclat d'os, il va être inscrit une commande avec certains caractères qui vont dire quoi faire à ce conduit-là. Pour les personnages, il y a 5 points de vue, donc ça peut faire peur comme ça parce qu'on suit 5 personnages, mais je vous dirais qu'il y a 3 points de vue principaux, dont un des 3 points de vue principaux que je viens de vous mentionner, qu'il y a 2 personnages qu'on suit, donc on voit vraiment les 2 côtés de la médaille de ce point de vue-là. Le premier personnage qu'on va suivre s'appelle Lynn, c'est la fille de l'empereur qui est appelée à le remplacer éventuellement. Mais c'est une fille qui a perdu la mémoire il y a quelques années suite à une maladie et qui a peut-être des problèmes avec son futur puisque son père, l'empereur, lui demande de retrouver ses souvenirs afin d'accéder au trône. Sinon, c'est son frère adoptif qui va prendre sa place. Donc c'est vraiment difficile pour elle parce que c'est vraiment comme un compte à rebours à tous les jours pour essayer de retrouver ses souvenirs afin de ne pas perdre la face et que ce soit pas quelqu'un qui est même pas de sa famille qui prenne sa place. Donc elle va être vraiment tout le temps mise en compétition avec son frère adoptif et ça va être très difficile, elle va être très seule parce qu'elle n'a pas vraiment d'amis. Les seules personnes qui vivent au palais à part son père, ça va être les conduits qui sont un peu glauque. L'autre personne, ça va être son frère adoptif qui lui veut prendre sa place, donc c'est vraiment une relation à couteau tiré à chaque fois et ça va être très compliqué et pour elle, elle va vraiment avoir plusieurs indices sur qu'est-ce qui s'est peut-être vraiment passé il y a quelques années et elle va vraiment se lancer sur un jeu de piste pour essayer de retrouver ses souvenirs, de retrouver la mémoire et on va vraiment la suivre là-dedans. Et j'ai oublié de dire aussi que toute son histoire à elle se passe sur l'île impériale. Et on va suivre aussi un autre personnage qui s'appelle Jovis, probablement mon personnage préféré de tout le roman. Sa quête principale, ça va être d'essayer de retrouver sa femme. Il est juste rentré un jour comme ça et sa femme n'était plus là, donc il va essayer de voyager d'île en île afin de retrouver des traces de qu'est-ce qui aurait pu arriver à sa femme. Lui qui est un personnage très gris, on ne sait pas trop si il est bon ou méchant. Il va tout simplement juste vouloir retrouver sa femme, mais il y a tout le temps quelque chose qui va venir en chemin pour essayer de retarder cette quête-là. Donc, par exemple, quand son frère a eu 8 ans, il est décédé de cette procédure-là. Donc, lui, en chemin, quand il va avoir des enfants qui vont aller à ce festival-là, le festival du retrait d'éclats d'os derrière l'oreille, il va tout simplement les enlever pour essayer de les mettre en sécurité. Donc ça va éventuellement retarder sa quête, mais quelque chose qui va l'aider par contre, c'est à un moment donné quand il enlève justement des enfants, il y a comme une petite créature qui va le suivre dans l'eau. Au début, il pense que c'est un chat, c'est très étrange, il va le faire monter à bord et il y a les enfants qui vont l'appeler Mephiselou. Et Mephiselou, c'est le nom d'une créature légendaire qui vivrait dans l'eau, un genre de serpent de mer. Et Mephiselou, il va le garder finalement parce qu'il s'attache vraiment à lui. Et la petite créature qui surnomme Mephi par la suite, elle est hyper attachante. Vraiment, là, c'est le comic relief de l'histoire. C'est le petit bout de douceur, le petit bonbon de cette histoire-là. Quand Jovis rencontre Mephi, la créature ne va pas parler, mais au fur et à mesure, elle va commencer à parler la même langue que lui. Ça va être très drôle parce que la créature, elle n'a pas du tout la notion de qu'est-ce qu'une phrase et de la syntaxe.
donc ça va mener à certains moments assez cocasses. Et cette créature-là, elle va être très très mystérieuse puisque quand elle grandit, finalement, elle grandit pas comme un chat, il y a juste son corps qui allonge. Et surtout, elle va avoir un lien très très fort avec Jovis. Et quand il est avec cette créature-là, il va avoir sa force qui va se voir décuplée et il va avoir beaucoup, comme je disais, de mystère autour de ça. Ensuite de ça, il y a les deux autres personnages dont je voulais vous parler, que je vous disais au début qu'il y avait c'est le même point de vue mais vu de deux personnages, donc on voit vraiment chacun les deux côtés de cette médaille-là. Ça va être une romance impossible entre deux jeunes femmes, Falou et Ranami. Il y en a une des deux que c'est la fille d'un gouverneur qui a toujours vécu de manière très aisée, avec la vie facile. Et sa conjointe, ou du moins la fille qu'elle aimerait que ce soit sa conjointe, elle a vécu une bonne partie de sa vie dans la rue et elle va trouver ça vraiment difficile de toujours se comparer avec sa bien-aimée qui, elle, a vécu une vie parfaite et elle a vécu la misère dans la rue. Et chose qu'on apprend un peu plus tard, c'est qu'en fait c'est la chef des rebelles qui veut destituer le gouverneur et peut-être même l'empereur un peu plus tard. Mais c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment mettre fin à ce règne-là pour que ce soit le peuple qui puisse avoir le pouvoir, ou du moins que les richesses soient mieux distribuées. Les deux ne savent pas tout l'une de l'autre plutôt. Donc c'est pour ça qu'on a deux personnages qui partagent le même point de vue. Personnellement, je pense que c'était le point de vue que j'ai le moins aimé suivre, simplement parce que je suis pas très fan de romance, mais je trouvais que ça apportait quand même beaucoup de réponses au niveau justement de la politique de cet univers de fantasy-là. Et le dernier point de vue, et non le moindre, ça va être celui de Sable. Sable qui, elle habite aux confins de l'Empire. On n'en sait vraiment pas beaucoup sur elle puisque ses souvenirs sont très très flous. On n'en connaît pas beaucoup sur son passé. Elle-même ne sait plus trop même qu'est-ce qui est arrivé avant, et elle va être sur cette île-là avec d'autres personnes. Et ces personnes-là vont être aussi désorientées qu'elle, avec des souvenirs très flous. Donc petit à petit, le voile va se lever sur cette histoire-là, mais ça va prendre du temps. C'est des chapitres très très courts qui font souvent une page, 2 pages, même 3 pages, et on n'en sait vraiment pas beaucoup, mais ça a son importance dans l'histoire et je pense que ça va prendre encore plus d'importance dans les prochains tomes. Maintenant, pour ce qui est de mon avis, je pense que vous savez déjà ce que j'ai aimé, mais il y a quand même quelques petits points négatifs, donc tout n'est pas rose. Mais pour ce qui est du positif, premièrement, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les références à la culture chinoise. Ça, c'était vraiment un beau plus, puisque ça créait vraiment un univers qui était unique. Un univers où il y avait un système de magie aussi qui me fascinait, avec lequel j'ai fait beaucoup de comparaisons avec la programmation informatique, puisque si tu changes des fois, ne serait-ce qu'une ligne sur un des caractères, ça change le sens complètement du mot et ça peut changer complètement la commande qui est sur le conduit. Donc ça m'a vraiment fascinée. Ensuite, j'ai trouvé les 5 points de vue intéressants à différents niveaux. Comme je disais, je pense que je m'étais plus attachée à Lynn et à Jovis, surtout à Méfie, qui était mon personnage préféré, même si c'est vraiment un petit personnage secondaire, mais je pense que lui aussi va avoir son importance dans les prochains tomes. Et chose aussi très intéressante avec les points de vue, c'est que tu as les deux personnages principaux, donc Lynn et Jovis, qui vont être écrits à la première personne, et les autres vont être écrits à la troisième personne. Donc ça, je trouvais ça intéressant parce que quand tu le lis, tu fais pas nécessairement tout de suite le lien. Et puis oui, ça crée vraiment plus une emphase sur les personnages que l'autrice veut que tu suives plus. Donc oui, j'étais plus investie dans ces personnages-là. C'était vraiment bien fait parce que je m'en suis juste rendu compte, comme quand j'étais à la fin du livre, que finalement, lui est écrit à la troisième personne. C'est étrange, mais je m'en étais jamais aperçue avant. Aussi, un autre petit plus, c'est que souvent dans les livres de fantasy, puisque j'en lis beaucoup, c'est vraiment le genre que je lis plus, je commence à
prédire ce qui va arriver. Souvent, j'ai pas tort, mais ici, comme chaque trame narrative était vraiment différente des unes des autres, premièrement, j'attendais que les personnages se rencontrent, ce qui arrive souvent dans ce genre de livre-là, mais c'est pas nécessairement le cas et c'est pas nécessairement au moment que tu t'y attends non plus. Ça m'a vraiment déroutée. Il y avait des moments où je pensais que ça s'en allait en une direction, mais l'autrice, elle nous emmène complètement dans une autre direction et ça, j'ai trouvé ça intéressant justement de me faire un peu sortir de ma zone de confort. Ce que j'ai vraiment aimé, mais ce que d'autres personnes vont peut-être pas aimer, c'est que ça prend du temps à comprendre ce qui se passe. On rentre vraiment dans cet univers-là sans trop d'informations, donc c'est vraiment en vivant les expériences à travers des yeux des personnages qu'on va avoir des informations sur le monde, sur l'univers, sur leur vie, sur leur passé, sur leur présent, et ces petites parcelles d'informations-là vont faire un tout. Il n'y a rien que je déteste le plus qu'arriver dans un livre et puis on te balance pendant 20 pages toute l'histoire de l'univers. Mais là, je trouvais que c'était vraiment bien fait. On apprend vraiment au fur et à mesure plein d'éléments à propos de l'histoire et je trouvais ça vraiment bien fait encore une fois. Un des points négatifs par contre, c'est que j'ai trouvé que ça manquait de description. Quand je dis description, c'est vraiment des descriptions de lieux physiques. Il y en a quelques-unes et on laisse beaucoup de place à l'imagination. Mais moi qui adore les descriptions, qui adore savoir dans le moindre détail comment l'autrice ou l'auteur a imaginé son univers, j'ai trouvé ça dommage de ne pas avoir assez de détails. Si bien que des fois, quand tu n'as aucun détail sur où est la personne, j'ai l'impression que le personnage évolue dans un carré blanc. Mais je trouve ça intéressant quand l'autrice ou l'auteur nous donne plus de détails sur comment lui ou elle a vu son univers, parce que c'est vraiment dans ces moments-là que tu peux vraiment avoir un meilleur ressenti de où on veut t'emmener avec l'histoire. J'ai deux autres points aussi, mais je vous en ai déjà parlé brièvement. Donc un des points négatifs que j'ai trouvé, c'est que je m'étais vraiment investie dans l'histoire de Lynn, je m'étais vraiment investie dans l'histoire de Jovis, mais les autres, j'avais aucun intérêt. J'étais vraiment pas investie, donc je sais pas est-ce qu'ils vont être là dans le deuxième tome, est-ce qu'on va en savoir plus avec eux, est-ce que je vais vraiment plus m'investir émotionnellement dans leur histoire. J'espère que oui. Surtout l'histoire de Sable va prendre plus d'importance. À quel niveau, je sais pas, mais j'ai des bons indices sur qu'est-ce qui pourrait se passer. Mais encore une fois, est-ce que Andrea Stuart va m'emmener dans d'autres directions? Sûrement, sûrement. Et aussi le dernier point négatif, c'est que, comme je disais, je m'attendais à ce que les personnages se croisent à un point, qui arrivent tous ensemble au même endroit et qui se rencontrent, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'était plus par rapport à mes attentes. J'attendais vraiment que les personnages arrivent ensemble et commencent une quête, comme c'est souvent le cas en fantasy, et c'est pas le cas. Donc pas que j'étais déçue par rapport à ça, mais pendant la lecture, j'étais constamment dans l'attente de ce moment-là qui n'est pas arrivé, puisque, comme je disais, il y a certains personnages qui vont se croiser à certains moments, mais pas d'autres. Donc, est-ce qu'ils vont se croiser peut-être dans les prochains tomes? Est-ce que je suis déjà encore dans l'attente de s'ils vont se croiser à un moment donné? Je pense que oui, mais il y a des bonnes chances que pour certains, ça arrive. Je vous en dis pas plus, je vous en ai déjà dit beaucoup, mais j'espère que ça vous plaît comme genre de vidéo. En tout cas, moi, je serais super contente si vous me disiez dans les commentaires si non seulement vous avez déjà lu ce livre-là, si je vous ai donné envie de le lire, ou si vous avez peut-être d'autres genres de livres qui ressemblent à ça que vous pourriez me suggérer. Comme ça me donne aussi des inspirations pour mes prochaines lectures. Donc on va se dire à bientôt. Donc je vous revois bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!